La parole est à Monsieur Pierre Vatan. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et surtout, merci aux députés Les Républicains Jean-Pierre Door pour avoir tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Hier, lors de la dernière lecture du PLFSS pour 2022, il a alerté sur l'inefficacité du Ségur de la santé à endiguer la crise de l'hôpital public. Alors, merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, la 5e vague du Covid est là. Le variant Omicron arrive en France. Les hôpitaux sont en tension, certains en plan blanc. Nos médecins sont éprouvés et nos blocs opératoires sont soumis à un rythme effréné auquel les personnels soignants ont du mal à faire face. Le Ségur de la santé et la loi Ma Santé 2022 sont de beaux habillages. Nous, les Républicains, nous ne cessons de vous le dire et de vous le répéter car nous écoutons le terrain. Le constat est simple. La revalorisation des salaires ne suffit pas à résorber la crise de l'hôpital. D'un côté, la moitié des 19 milliards d'euros du Ségur va servir à combler la dette de la sécurité sociale et non à aider l'hôpital. De l'autre, la situation s'aggrave. Monsieur le ministre, je vous donne un exemple concret. Au centre hospitalier de Compiègne, 800 opérations ont été reportées depuis un an, sans reprogrammation à ce jour. Et depuis septembre, le bloc opératoire ne fonctionne plus qu'à 50%, faute de personnel. Les patients sont dans l'inquiétude, les personnels sont découragés et le Ségur de la santé n'y change rien. Aussi, Monsieur le ministre, puisque vous rejetez toutes les propositions des Républicains, quelles actions comptez-vous mettre en place pour rendre l'hôpital de nouveau attractif pour ses salariés? La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Vatan, la droite française a bien changé. Moi, j'ai connu la droite française qui voulait moins de fonctionnaires. J'ai connu la droite française qui coupait les budgets des hôpitaux. J'ai connu la droite française qui considérait que la sécurité sociale était un puits sans fond. J'ai connu la droite française qui, il y a encore 24 heures, ne votait pas le budget de la sécurité sociale, considérant qu'on faisait trop de dépenses. La droite française a bien changé. Il n'est jamais tard pour changer. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont, vous savez, assez peu crédules. Je croirai au changement quand je le verrai, mais je pense que je n'aurai pas l'occasion de le voir dans les prochaines années. Monsieur le député Vatan, monsieur le député... Pardon, monsieur le député? Allez, on continue. Vous ne vous interpellez pas comme ça. Vous continuez. J'ai aucun problème. Et vous arrêtez. Allez-y. Aucun problème, monsieur le président. On a l'habitude. Monsieur Vatan, le Ségur de la santé, ce sont 10 milliards d'euros de hausse de salaire. Quel est le bilan de la droite française ces 20 dernières années en matière de hausse de salaire à l'hôpital? Zéro. Le Ségur de la santé, c'est 19 milliards d'euros pour rattraper justement l'incurie des politiques conduites pendant des années, si ce n'est des décennies, en matière d'investissement à l'hôpital, de modernisation et de reconstruction des hôpitaux. Quel est votre bilan? Il y a eu le plan hôpital 2008. Il était 4 fois inférieur au plan Ségur dans l'investissement que nous présentons aujourd'hui. 4 fois inférieur. Personne ne dit que la situation est simple et personne ne nie les tensions qui peuvent exister, la fatigue des soignants qui se battent. Mais vous savez ce qu'ils nous disent, les soignants? Ils disent: croyez en nous, aidez-nous, soutenez-nous. Ils n'ont pas envie de discours qui pointent du doigt un hôpital qui serait défaillant. Pourquoi? Parce que l'hôpital, à chaque fois qu'il a fallu tenir, il a tenu. Quand il a fallu faire du x2, x3, x5 sur les lits de réanimation, quand ici même, les députés de votre groupe disaient que l'hôpital allait craquer, l'hôpital vous a donné tort. Monsieur le député, l'hôpital continuera de vous donner tort et nous continuerons de le soutenir. Merci, monsieur le député. S'il vous plaît, arrêtez de crier, bon sang. Laissez la parole à monsieur Vatan et au ministre. Enfin. Monsieur le ministre, la réalité d'hier n'est pas la réalité d'aujourd'hui et il me semble que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir. Merci, monsieur le ministre. J'ai donc hâte que la primaire des Républicains se termine et qu'on voit les propositions pour plus de dépenses publiques et plus de fonctionnaires par la droite française.